En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Oh, voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répondit, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire du fruit. Nous allons simplement prendre un tout petit moment pour mieux comprendre cette parabole de la vigne que Jésus vient de nous donner. Et vous avez entendu dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe comment déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe avait fait ce très beau poème en le mettant dans la bouche de Dieu, en disant, voilà, j'ai planté une vigne, je l'ai entourée d'une clôture, j'ai bâti une tour de garde, j'ai pris soin de ma vigne, et j'en attendais de beaux raisins, mais elle ne m'en a donné que des mauvais. Et Dieu se plaint que on ne lui donne pas de beaux fruits. Et à la fin de ce petit poème, il y a cette explication, la vigne du Seigneur de l'univers, ce qu'on a chanté dans le refrain du psaume, c'est la maison d'Israël. Voilà, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, la maison d'Israël, Israël, à l'époque du prophète, plusieurs siècles avant Jésus. Mais déjà, on a dans la Bible ce thème de la vigne qui représente le peuple de Dieu, au fond. Et Jésus va puiser dans ce réservoir à image de l'Ancien Testament pour bâtir lui-même sa propre parabole, et il va nous donner la parabole de la vigne qu'on vient d'entendre, mais où cette fois-ci, à la fin, Jésus dit, eh bien, voici que le royaume de Dieu va vous être enlevé pour être donné à d'autres. Il ne parle plus du peuple d'Israël, mais il parle du royaume de Dieu. Et il dit, puisque vous avez tué les prophètes, lapidé, voire même tué le Fils, c'est ce qui va se produire, eh bien, la vigne va passer à d'autres. Voilà. Alors on va essayer de se poser la question, quels sont les fruits que Dieu attend de moi ? Vous voyez cette première question qui est proposée ici, quels sont les fruits que Dieu attend de moi ? Et alors on va écrire dans les petits raisins là, quelques affaires que vous voulez bien nous raconter. Et maintenant, il y a Françoise qui va se promener avec son micro pour que vous donniez les réponses que vous avez dans votre cœur. Quels sont les fruits que Dieu attend de moi ? Mais là, Alexandre, on n'a pas beaucoup progressé. On va y arriver. Ouais. Maxime a une réponse par là. L'amour et le respect envers les autres. Par exemple. Oui, voilà une réponse intéressante. Alors on va l'écrire. Les beaux fruits que Dieu attend de nous, l'amour et le respect pour les autres. Oui.
courage. Du courage. Le courage pour être chrétien aujourd'hui, le courage pour suivre Jésus, le courage pour aimer la vérité et ne pas mentir. On va écrire ça aussi. Alors, tu crois que c'est un beau fruit, ça, le péché? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, qu'il y a des fruits pourris quelquefois, et les fruits pourris, c'est ça, c'est le péché, hein, malheureusement. Tiens, il y a encore possibilité de réponse par là. La prière. La prière, oui. La prière est un beau fruit, oui, parce que pendant la prière, je me tourne vers Dieu et je lui restitue ma vie, oui. La force, tu peux préciser? La force de... Parce que ça peut... Ah, la force qu'on se lève le matin, au moment où il faut partir au travail. Pas traîner au lit. Ben oui, non, mais ça peut être, effectivement, ça peut être un fruit d'exactitude, d'obéissance et de construction personnelle de ma vie. Le fruit de la paix dans la famille, la paix sur la cour de récré, la paix en classe. Ah, cette fois-ci, on va avoir un beau fruit. L'amour. Merci. Le pardon, oui. Chaque fois que... Ouais. La joie que je manifeste effectivement dans la famille et dans ma vie de tous les jours, un peu partout. Il y a Bruno, il sait bien nous expliquer ça quand il faut chanter, n'est-ce pas? Il faut mettre les pommettes comme ça, remonter les pommettes et faire un sourire. La paix, oui. Ils ont du mal à suivre au niveau des raisins, mais ça c'est pourtant la saison. Les adultes qui veulent aussi participer, hein, c'est pas réservé. Ah oui, il y a Marie-Françoise qui répond. Le partage. Le partage, voilà. Il va falloir 2 scribes. La patience. Ah oui, la patience, oui. Ça en fait des fruits, ça, hein. La corbeille commence à se remplir, là. La communion. La communion entre les personnes. La communion à Jésus pour porter plus de fruits. L'écoute. Ah oui, l'écoute, oui. Ça, c'est une belle réponse, oui. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas écouter les autres. Du genre, cause toujours, tu m'intéresses. Mais... Ah oui. La sagesse. Et ça, la sagesse, c'est quelque chose qu'on reçoit aussi des parents. Et puis de ceux qui nous ont précédés, oui. Hein, Jean-Pierre? Ah, on va te donner le micro. La confiance. La confiance, oui. Il y a Jean-Pierre veut dire quelque chose. Ici. Pardon. La tendresse, voilà. Jean-Pierre et Jean-Louis qui viennent d'Andy Village, on va les chercher tous les dimanches pour qu'ils participent à la messe. Donc vous êtes accueillis avec tendresse dans le camion quand on vient vous chercher. Parole de Dieu. La parole de Dieu dans mon cœur, qui va porter du fruit. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Hein. Et alors vous voyez que la quatrième case en bas, c'est à travers l'Eucharistie. C'est-à-dire que quand nous venons à la messe le dimanche, nous venons apporter au Seigneur tout ce que nous avons vécu pendant la semaine. Et nous le déposons sur l'autel en esprit, sous le signe du pain et du vin. C'est ce qu'on va faire maintenant à travers la procession des offrandes. On a déjà placé le pain et le vin qui vont être utilisés pour la messe dans le fond de l'église, et les enfants vont, dans une démarche, les apporter jusqu'à l'autel. On va les déposer sur l'autel, et lorsque nous apportons le pain et le vin, nous apportons aussi tout ce que nous avons vécu pendant la semaine, tout le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fait, les rencontres qu'on a vécues, les personnes qui sont autour de nous et qui viendront jamais à la messe ou qui sont pas croyantes, etc. On les apporte aussi au Seigneur. Des intentions plus particulières qui nous habitent, voilà, on le dépose en esprit, on le dépose sur l'autel.
on y pense, puis on l'apporte au Seigneur. Seigneur, je te le donne pour que tu t'en occupes et je te donne toute ma vie pour que tu en fasses ta vie, tu en fasses ton corps et ton sang et que tu l'apportes au Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, tout honneur, toute gloire. Ça, c'est le grand mystère de la messe, qui est un mystère de restitution. Alors, tu veux dire quelque chose? Ça, c'est pas un micro, c'est un enregistreur. Quand on fait plantation. Quand on fait une plantation. Vous en avez fait en 10 villages il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui. Voilà. Bon, ça portera du fruit? Ben oui. Merci. Voilà, donc ça nous a aidé à mieux comprendre la parabole que Jésus donne, mais aussi c'est important de, peut-être, pour terminer, de réentendre comment dans la première lecture, le prophète Isaïe se faisait l'interprète de la plainte du cœur de Dieu en disant le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, voici le crime, il en attendait la justice, et voici des cris. Et Dieu qui dit, pouvais-je faire pour ma vie plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Nous restons avec cette question, le Seigneur attend de notre part que nous portions un beau fruit, et on peut donner cette définition au fond de notre vie. Ma vie, ça doit être un beau fruit pour Dieu.